Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, on dirait pas, mais c'est l'été. Quoique peut-être d'ici que je poste cette vidéo, peut-être qu'on verra mieux que c'est l'été. Je sais pas, on verra. Toujours est-il que c'est l'été et que personnellement en été, j'aime bien lire des choses légères. J'aime bien avoir des lectures joyeuses. J'ai pas envie d'aller me mettre dans des trucs super lourds, tristes, qui se passent dans des endroits où tout est triste. Non, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de choses plutôt douces, des lectures qui sont bien-être, qui sont cocooning, qui sont légères. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 3 lectures que je vous recommande chaudement pour l'été. Et le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Mika Moon, qui est une jeune sorcière, elle a la trentaine, elle fait des vidéos sur YouTube au sujet de la sorcellerie, sans dévoiler bien sûr qu'elle est réellement une sorcière, et elle va se retrouver un petit peu malgré elle à faire l'éducation de 3 petites sorcières qui sont encore enfants ou adolescentes, dans une maison avec d'autres habitants aussi, auxquels il va falloir s'habituer un petit peu. Elle va donc rencontrer toute cette maisonnée, dont Jamie, le bibliothécaire, qui au départ est pas hyper ravi de la voir débarquer, mais qui va vite s'habituer à sa présence, croyez-moi. Alors ça, c'est une lecture ultra feel good. Il y a tout. Il y a de la sorcellerie, il y a de l'amitié, il y a l'enfance, il y a de l'amour, il y a vraiment tout ce que vous voulez, c'est dedans. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi un petit peu de quête de soi, d'identité, etc. Vraiment, je trouve que c'est hyper complet. Bon, l'histoire, elle est assez simple, hein, en soi. C'est un truc qu'on pourrait tout à fait imaginer dans une comédie un peu romantique, etc. Mais je trouve que les personnages et le lien qu'ils entretiennent les uns avec les autres est un petit peu plus complexe qu'on pourrait l'imaginer, et du coup c'est ça qui va aussi donner toute la profondeur à ce roman, qui va quand même donner, c'est pas juste une petite histoire d'amourette vite fait, non, c'est vraiment une histoire qui va être intéressante, dans laquelle on peut se plonger facilement, et qui va quand même avoir un certain relief, grâce à la complexité des personnages et des relations qu'ils entretiennent. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était hyper facile de s'attacher à ces personnages, je les ai trouvés tous très agréables, ils ont tous un petit truc qui fait que c'est facile de s'identifier, c'est facile de trouver de l'affection pour eux, que ce soit les habitants de la maison, que ce soit Mika, que ce soit Jamie, ou même les 3 petites filles, elles ont toutes ils ont tous plutôt, ce petit truc en plus, qui fait qu'on a forcément envie de les aimer. Mika d'ailleurs c'est un personnage, une héroïne que j'ai trouvé très bien équilibrée, très bien dosée. Je trouve que c'est facile, pareil, de s'identifier et de s'attacher à elle, tout simplement parce que elle est ni trop gnagna, ni trop badass à l'excès. Non, en fait c'est une personne qui est normale, qui essaye juste de faire des choses dans la vie, de s'en sortir, qui se débat un petit peu avec ses démons à elle, mais qui en même temps, elle est volontaire et elle veut aller de l'avant. Elle est très drôle et vraiment j'ai trouvé facile de trouver, de s'attacher à elle, d'avoir envie qu'il lui arrive des belles choses, parce que vraiment, elle est très chou, et c'est facile de se retrouver en elle, en fait. Pareil, l'histoire d'amour qui est dans le livre, je l'ai trouvée très mignonne. C'est pas cringe, c'est pas too much, c'est vraiment bien dosé aussi. C'est juste une histoire qui est romantique et mignonne, mais sans que ce soit excessivement mielleux, ou un peu bizarre, ou un peu forcé. Non, c'est une histoire d'amour qui débute bien, qui serait une histoire assez saine, et assez jolie même, donc ça m'a bien plu aussi. Bref, de manière générale, La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est vraiment une lecture qui est pleine de douceur, qui est très légère, facile, sans pour autant être trop superficielle. Les personnages, les liens entre eux, l'histoire en elle-même sont suffisamment fouillés et ont suffisamment de profondeur pour que ce soit une lecture agréable, mais ça reste quand même quelque chose d'assez léger, d'assez doux, et avec plein d'amour et d'amitié et de bons sentiments, mais pas que. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous recommande ce livre pour la plage. Franchement, parfaite lecture de plage, je pense que c'est très bien. Bon, il est un petit peu grand, donc il faut un bon sac. Et il y a un bon sac de plage,
mais emmenez-le, il est très bien. Évidemment, je n'aurais pas pu parler de mes meilleures lectures de l'été, en tout cas celles que je considère comme les meilleures lectures pour l'été, sans parler de cet énorme coup de cœur que j'ai eu l'année dernière pour Légende et Laté de Travis Baldree. Alors celui-là, vraiment, énorme coup de cœur, je l'ai dévoré et j'étais triste de le lire aussi vite parce que j'aurais aimé rester encore un petit peu dans cet univers tellement je l'ai adoré. Dans celui-ci, on va rencontrer Viv, qui est une orque mercenaire, qui va totalement laisser tomber cette vie pour faire une parfaite réorientation professionnelle et ouvrir un café dans la petite ville de Twin, où elle va rencontrer pas mal de monde. Elle va rencontrer à la fois des alliés, des amis, mais aussi la mafia locale. Et pour le coup, ils sont pas très sympathiques. C'est ce qu'on peut imaginer de la mafia, hein, mais quand même pas sympa. Très clairement, c'est une comédie romantique dans l'univers de Donjons et Dragons. Si vous aimez Donjons et Dragons, si vous aimez comme ça les univers de fantasy pur et dur, vous allez adorer. L'univers est là, toute l'ambiance est là. Ça se passe dans ce café qui ressemble plus ou moins à une taverne, mais en même temps qui a ce côté très cosy du café. Il y a des personnages qui viennent tous très clairement de Donjons et Dragons. On pourrait vraiment les jouer dans une partie tellement ils sont incroyables. Franchement, celui-là, ça pourrait être une partie de JDR extraordinaire. Ça peut être une campagne complète. Je vais peut-être proposer l'idée. Mais vraiment, c'est génial. Et moi, je connaissais pas du tout ce concept de la cozy fantasy, donc de cette fantasy très douce, très sympa, etc. Et j'adore. C'est génial. Enfin, vraiment, je trouve ça absolument génial. Là aussi, j'ai trouvé que tout était hyper facile et fluide, en fait. Bon, déjà, le livre en lui-même est plutôt bien écrit, enfin, en tout cas, plutôt bien traduit. C'est très facile à lire, très agréable, très confortable. Vraiment un très beau travail à ce niveau-là sur le texte en lui-même. Mais en plus de ça, je trouve que l'auteur a des personnages extraordinaires. Parce que ce soit Viv, que ce soit Tandry, que ce soit tous les personnages en fait qui vont entourer cet orque, eh bien ils vont avoir chacun cette personnalité qui leur est propre, qui est pas, je vais pas dire cliché, parce que c'est peut-être pas le mot, mais qu'on peut facilement comprendre, qu'on peut facilement reconnaître. On va dire que ce sont plutôt un peu des archétypes et que ça marche direct. Ça marche super bien. En fait, peut-être que moi je vois des archétypes parce que je joue beaucoup à des jeux de rôle et que c'est vraiment le genre de personnage qu'on ferait, qu'on peut créer en tant que joueur. Donc j'ai trouvé qu'on s'y retrouvait très facilement dedans. Mais chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a son background qui est plutôt intéressant et qui fait la personne qu'il est aujourd'hui. Et ça marche hyper bien. Vraiment, c'est efficace au possible. J'adore. Les personnages sont hyper attachants. Viv, elle est hyper attachante. Elle est un peu... je sais pas comment dire ça. Au départ, elle fait un peu peur parce qu'elle parle pas beaucoup, elle est un peu renfrognée, elle veut faire son truc à elle. Et en même temps, on la comprend totalement parce que c'est sa manière de vivre. Je veux dire, la meuf est mercenaire, c'est pas non plus un métier super ouvert où on a envie de raconter sa life aux gens, quoi. Et elle apprend tellement au fur et à mesure du livre. Vraiment, j'ai trouvé génial. J'ai trouvé génial, c'est drôle, c'est très doux, il se passe plein de choses, il y a de la romance. Dans tous les livres là que je vais vous présenter, il y a des romances queer. Ça fait plaisir aussi. En ce moment, j'en vois plein et dans tous les livres que je lis, il y en a une et je trouve ça génial. Donc dans celui-là, ça ne fait pas exception. Une belle romance queer qui est très très jolie. Pareil, on la voit venir, mais c'est pas non plus le cœur de l'histoire. C'est pas le truc le plus important et on la voit arriver doucement, mais c'est tranquille. C'est pas... Pareil, c'est pas gnangnan, c'est pas bizarre, c'est très doux et très joli. L'histoire avec la mafia, c'est assez simple. Pareil, c'est pas une histoire hyper alambiquée, etc., etc. Non, c'est un truc... C'est des codes, en fait. On connaît les codes. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans Légende et Laté, c'est que je connaissais les codes. Tout ce qui s'est passé, j'ai reconnu. C'est des choses que je connais. Je suis pas perdue, je me dis pas, ouais, c'est ultra novateur, mais j'ai rien compris. Non, non, c'est pas forcément un truc qui sort complètement de l'ordinaire. En termes d'histoire, parce que la cozy fantasy en tant que telle, je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire, mais ça sort pas non plus des sentiers battus, mais du coup on s'y retrouve, on est hyper bien dirigé là-dedans, et pareil, ça c'est vraiment une lecture
Moi je l'ai lu fin d'été l'année dernière et c'était parfait. C'était vraiment la parfaite lecture avant la rentrée. C'est une parfaite lecture pour terminer ses vacances en douceur, pour avoir envie de se diriger doucement vers un peu plus d'automne, mais doucement quand même, pas trop vite. Bref, j'ai adoré. Je vous conseille Les gens délatés pour vos vacances, vous allez adorer. Le dernier livre que je vais vous présenter, qui pour moi est une excellente lecture légère et douce pour l'été, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Et celui-là, pareil, très très belle lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très doux et ça faisait un moment que je voulais le lire, j'en avais entendu beaucoup de bien. Eh bien sachez que tout le bien que vous avez entendu de ce livre est vrai, c'est une très bonne lecture. Alors celui-là, pour vous raconter l'histoire, je vais vous lire le résumé parce qu'il y a des petits détails où j'ai peur de pas être très claire, donc je préfère vous lire le résumé, surtout pour le début, et comme ça vous comprendrez de quoi il s'agit. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire, c'est le moins qu'on puisse dire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. En gros, il y a des enfants qui ont des pouvoirs magiques et quand ils sont orphelins, on les place dans des orphelinats spéciaux pour qu'ils foutent pas le dawa partout, quoi. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète, se rendre sur l'île de Martias dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, ce qu'il fait à la perfection, c'est quelqu'un de très objectif, Linus. Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Alors moi, j'ai profondément adoré ce livre. Déjà parce que le personnage de Linus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai trouvé qu'il était hyper attachant. Parce que vraiment, c'est le vieux garçon dans toute sa splendeur. Le mec, c'est un gars, il a 40 ans, il fait métro boulot dodo tous les jours sans se poser de questions. Il est pas spécialement heureux. Le mec est beige. Si le mec était une couleur, il serait beige ou gris. Mais vraiment, c'est tout. Il y a rien. Il est sans intérêt. Mais il est pas désagréable pour autant, en fait. C'est juste un gars, il est dans un engrenage d'une vie, quoi, et c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Enfin, c'était dur, je trouvais, de le juger au départ, parce que juste, lui, il fait partie d'un tout, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était pas difficile à aimer, malgré le fait qu'il soit pas spécialement sympathique au départ. Pareil, les enfants dans la maison sont tous hyper attachants. Ça m'a pas mal fait penser... comment ça s'appelle déjà? Attendez, je l'ai là. Les enfants particuliers, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça m'a fait beaucoup penser à ce livre parce que c'est des enfants du coup qui ont des formes bizarres, qui ont des pouvoirs magiques, qui peuvent être effrayants en fait pour quelqu'un comme vous et moi ou comme Linus et qui se retrouvent coincés dans cette maison avec juste Arthur Parnassus qui est certes très charmant mais qui a l'air quand même de beaucoup soutenir ses enfants et donc pas forcément... de leur donner une éducation stricte, ce que peut-être Linus voudrait au début. Et vraiment, j'ai trouvé que, pour moi, ça fait très... vous savez, les films de Disney, où il y a quelqu'un qui arrive dans la maison, au départ, il est très sur ses idées, c'est très carré, tout doit être tac, tac, comme ça, et puis pas autrement, il faut que rien dépasse. Et puis la personne, elle apprend au contact des enfants, au contact des gens de la maison, la personne apprend à... être plus libre, à montrer plus d'empathie, de compassion, d'amour, à avoir plus de liberté dans ce qu'elle fait, de créativité, et elle se dévoile petit à petit. C'est vraiment ça. La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est un film de Disney comme ça, pour moi, où vraiment, Linus Baker, au départ, il arrive, il est tac tac, il y a rien qui dépasse, d'accord? Mais en même temps, il demande qu'à vivre une autre vie, à découvrir d'autres choses, même si au départ,
C'est une très grosse sortie hors de sa zone de confort et j'ai trouvé que l'auteur était top pour ça. On peut vraiment ressentir son inconfort, on peut vraiment ressentir à quel point il est mal à l'aise dans cette situation, mais où il fait de son mieux pour que ça se voit pas trop déjà, et puis pour s'y mettre, et il y prend goût assez rapidement. Donc de manière globale, j'ai trouvé que ça aussi c'est un livre qui se lisait très vite, même s'il est quand même assez épais, hein, c'est quand même un bon petit pavé, et pourtant j'ai trouvé qu'il se lisait très vite, et vraiment pareil que pour Les gens délatés, j'étais un peu triste de le terminer parce que j'avais envie de rester dans cet univers. J'avais envie de rester avec les enfants, j'avais envie de rester avec Linus et Arthur, j'avais vraiment envie de rester en fait avec eux et de... Je sais pas, d'aller passer mes vacances chez eux quoi, même si ça fait un peu peur. Vraiment. C'est un livre qui va aussi parler pas mal de différences, d'acceptation de l'autre, parce que les enfants, là, dans leur maison, ils vivent pas très loin d'un village où les villageois, ils sont pas hyper sympas avec eux. Et Linus, même si lui, il est très carré au départ et un petit peu fermé, hein, disons-le, lui, ça le choque, tout de suite. Il trouve pas ça normal. C'est ça aussi, c'est des petits détails comme ça, je trouve, qui le rendent extrêmement sympathique. Parce que, certes, il est un petit peu obtus, comme gars, mais il a vachement... En fait, il a un grand cœur, et ça demande qu'à être ouvert. Et ça, je trouve que c'est toujours des personnages qui sont très intéressants. La maison au milieu de la mer céruléenne, pareil, je la verrais bien à la plage. Là aussi, hein, pensez à prendre un sac un peu solide pour votre voyage à la plage. Mais vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment une lecture pleine de douceur. Ajoutez un petit peu de fraîcheur à la journée. Pour moi, c'est parfait. Mettez-vous dans un hamac. Hamac, c'est bien. Petite chaise longue, petit hamac. Vous lisez. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour votre été, parce que personnellement, c'est 3 lectures que j'ai fait l'été dernier et je ne regrette pas une seconde de les avoir faites en été parce que pour moi, c'était parfait, tout en légèreté, tout en douceur, surtout en ce moment où franchement c'est pas évident, l'actualité, etc. On peut pas dire que tout soit très joyeux, donc un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur, un petit peu de bienveillance et de bien-être, ça fait aussi du bien et ça aide à être apaisé et à profiter de ses vacances pour pouvoir être détendu à la rentrée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez lu, si ça vous a donné envie, et quelle est votre liste de livres finalement pour l'été. Moi je vais vous partager la mienne la semaine prochaine, et du coup en attendant la vidéo de la semaine prochaine, eh bien je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.